Bonjour, je vous propose aujourd'hui une aquarelle de paysage un peu plus intuitive parce que j'ai cru comprendre que vous n'aimiez pas les agrumes. Ce qui est un peu dommage parce que les agrumes, ça allait avec une feuille entre autres de monstera et de bananier pour faire une composition. Donc du coup, je ne vous proposerai pas la composition puisque vous semblez préférer les fleurs et les paysages. Pas de souci, j'ai choisi parmi les tutos diffusés sur Patreon celui-ci qui est très intuitif avec une composition qui est très simple puisqu'on a la ligne d'horizon donc au fond et ensuite on a la mer qui vient en diagonale et là donc les barres, les pieux coupent vague dans le sens contraire de la diagonale de la mer. Au niveau du matériel, donc c'est du papier aquarelle 100% coton parce qu'il faut quand même que ça tienne l'eau. Du grain fin A5, j'ai peint sur un carnet de croquis, les couleurs. On peut utiliser du gris de peigne, de l'indigo ou du bleu d'outre-mer et de la terre de sienne brûlée. Et ensuite j'ai utilisé de la terre de sienne naturelle pour faire la plage, c'est-à-dire qu'en fait ce paysage est peint avec 3 couleurs. Et ensuite j'ai utilisé donc des pinceaux donc du 6 moyen pour faire les grandes zones et du 2 pour faire entre autres les piquets. Et ensuite j'ai utilisé du sel de table fin par endroit, enfin sur la plage en fait, pour texturer mon sable. Donc voilà mon petit carnet, j'ai fixé avec du washi tape mes feuilles parce que sinon ça gondole. Et comme les feuilles ne sont pas attachées, j'ai dessiné, donc en fait il faut tracer la ligne d'horizon, la diagonale de la mer, et puis vous faites des piquets. Et ensuite j'ai mouillé la partie ciel. Alors je l'ai mouillé avec un pinceau plat parce que ça va plus vite, mais par contre il faut bien mouiller, il faut prendre le temps que le papier, que les fibres s'imprègnent bien, de manière à pouvoir faire votre ciel voilà, tranquillement. Ensuite, on incline le papier pour pas qu'il y ait de poche d'eau, que la surface en eau soit uniforme, qu'il n'y ait pas d'endroit où l'eau se ramasse plus qu'à un autre. Ensuite, on prend la terre de sienne naturelle ou de l'ocre ou du jaune, enfin la couleur que vous voulez. Et donc avec le pinceau numéro 6, on va positionner. Alors moi je suis partie à partir de la ligne d'horizon, de manière à ce qu'il y ait une petite coupure quand même entre le ciel et la mer, vu que j'utilisais peu de couleurs. Et ensuite je fais glisser mes couleurs. Alors là j'ai fait une diagonale mais qui va se faire manger, donc qui ne restera pas forcément comme ça. Ma diagonale en terre de sienne naturelle. Et puis sur la ligne d'horizon, voilà, tranquillement. Et ensuite, je vais rincer mon pinceau pour qu'il soit propre et je vais aller chercher du bleu. Donc le bleu, c'est le bleu que vous avez ou que vous voulez, en sachant que moi, mon objectif, c'est le temps qu'il fait en ce moment, c'est-à-dire plutôt à la pluie, plutôt couvert. Alors, j'ai pas fait un ciel couvert au sens propre du terme, mais j'ai quand même fait un ciel qui est en fait bleu-gris, avant ou après la pluie, et moi c'est plutôt dans mon esprit après la pluie. Et j'ai ajouté mon gris de peigne, alors plutôt en haut pour pas qu'il mange trop ma terre de sienne naturelle, voilà. Et de la même façon, je vais guider mes couleurs avec le pinceau et en orientant, vous voyez que j'incline mon papier de manière à ce que la peinture aille là où je veux qu'elle aille. Et donc voilà, je vais tranquillement ensuite ajouter un tout petit peu d'eau parce que déjà je voulais pas que ça me fasse les filets là, les filets sur le côté, j'aime pas. J'ai rajouté un tout petit peu vous pouvez ajouter si c'est trop foncé, ce qui était un peu mon cas, un tout petit peu de bleu. C'est du bleu de phthalo, je pense. Voilà, délicatement, juste un tout petit peu pour pas que ça soit trop foncé. Et ensuite, j'ai poussé l'eau et la peinture avec un vaporisateur de manière parce que c'était un peu foncé au départ et ça me plaisait pas. Voilà, donc vous voyez comment c'était au début, c'est comme c'était à droite et comment c'est maintenant, c'est beaucoup plus clair et je voulais que ce soit plus clair. Voilà. Donc j'ai positionné mes couleurs comme je voulais et ensuite le temps que ça sèche, je suis allée peindre la plage donc avec de la terre de sienne brûlée, de la terre mélangée au bleu, c'est au gris de peigne, ça vous donne cette couleur-là,
et de la terre de sienne naturelle, donc c'est les trois mélangés, de manière à avoir une couleur un peu de sable mouillé, puisque c'est un endroit où c'est pas une plage de la Méditerranée où la mer bouge peu en fait, au sens marée du terme. C'est les plages de l'Atlantique hein, et de la Manche où vous avez les marées qui vous balayent 2 fois par 24 heures la plage. Donc là, la marée s'est retirée, est en train de se retirer, donc d'où un sable mouillé et de l'eau résiduelle hein, qui est restée au milieu. Et c'est pour ça que j'ai peint, alors là, j'ai pas peint au milieu, j'ai laissé juste le papier tout autour, j'ai peint le sable autour. Et là, c'est pareil, hein, je fais comme pour le ciel, c'est très mouillé. Et je fais circuler mes couleurs de manière à créer des nuances hein, qui se créent toutes seules, parce qu'en fait, c'est l'eau qui, en se déplaçant, va me créer mes nuances. Voilà, donc on peut y ajouter un tout petit peu de bleu devant, pas trop, parce que le bleu avec la terre de sienne naturelle, ça va vous donner un verdâtre. Donc il faut y ajouter après de la terre de sienne brûlée. Donc voilà, j'ai mis un tout petit peu de bleu parce que je ne voulais pas des couleurs trop lumineuses justement, hein, puisque c'est un temps qui est quand même un peu orageux, enfin un peu pluvieux, un peu à la pluie. Et donc c'est mouillé donc, au niveau du ciel et c'est mouillé au niveau de la plage. Et au niveau du sable, je vais ajouter juste un tout petit peu de sel fin de table. Voilà, c'est ce que j'ai en train de faire, pour texturer un tout petit peu. Alors attention, je ne veux pas les grandes, vous savez, c'est quelque chose de très spectaculaire. Faites un petit carré, vous mettez de la couleur, vous mettez de l'eau, vous mettez du sel et ça gicle partout. Sauf que ça, pour l'intégrer véritablement dans une aquarelle, c'est compliqué parce que ça ressemble à pas grand-chose. Moi, c'est pas du tout ça. Ce que je cherche, c'est à créer des textures, mais de façon très modérée. C'est pour ça que je fais attention de pas que ça crée pas des formes organiques gigantesques, parce que j'aurais quand même du mal à les intégrer après sur ma plage. Donc moi, c'est juste pour perturber un tout petit peu le séchage, hein, que ça me fasse un peu voilà, des marques sur mon sable, mais sans plus. Alors, mon ciel est sec. Et j'ai pris mon gris de pain mélangé avec un tout petit peu de bleu, ou bien vous prenez l'indigo, ça vous fera quasiment la même chose. Et j'ai peint la mer en laissant à des endroits un peu de blanc. Voilà, et surtout en passant, donc la seule chose compliquée, c'est qu'il faut faire attention, vous avez la mer qui est à l'horizontale, au niveau de l'horizon, et qui progressivement passe en diagonale. Ensuite, j'ai repassé un petit peu de terre de sienne naturelle et terre de sienne brûlée sur ma plage, j'ai enlevé le sel et j'ai laissé sécher. Et je suis en train de peindre mes piquets. Alors j'avais commencé à les peindre avant, sauf que comme c'était pas sec, ça allait pas. Du coup, j'ai tout laissé sécher de façon raisonnable. Et j'ai pris donc le marron, c'est bleu et terre de sienne brûlée, ou gris de pain et terre de sienne brûlée. Et donc j'ai peint mes piquets hein, avec le pinceau numéro 2. Voilà, vous pouvez, autant tout le reste vous avec le 6, autant là on commence à passer avec du pinceau un peu plus fin. Et on peint donc ces piquets. Donc les piquets, je les ai peints très simplement. Hein, Et ensuite vous prenez votre pinceau, vous mélangez, donc prenez la terre de sienne brûlée ou terre de sienne naturelle avec un peu de bleu, ça va vous faire un verdâtre. Et vous faites quelques herbes qui sont au pied des piquets, hein, et en ayant mis une petite couche de bleu très très pâle pour suggérer la flaque d'eau au milieu du sable. Voilà, donc après vous mettez vos petites herbes sur le sable comme ça vous fait plaisir qu'elles soient. Au passage, j'ai un petit accident qu'on appelle, qui est un heureux accident. En haut, j'ai un petit peu de sel, et ça je ne l'ai pas vu, qui est tombé sur le ciel au moment où je faisais ma plage. Et en fait, c'est pas plus mal parce que ça suggère des oiseaux dans le ciel, donc c'est pas mal. Et donc là, j'ai fait sur ma plage hein, des petites marques un peu plus foncées que j'ai diffusées avec le doigt tranquillement, de manière à, encore une fois, avoir un sable qui ressemble à du sable un peu inégal, plutôt que d'avoir quelque chose de bien lisse. Et ensuite, j'ai pris un petit peu de blanc de titane hein, ou de gouache blanche, comme vous voulez, et j'ai accentué certaines parties de la mer, donc
l'écume sur le rivage et un petit peu l'écume des vagues hein, quand j'estimais que ce que j'avais laissé était insuffisant. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et inspiré. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt.